Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Notre Dieu, il dit dans sa parole, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc quand je viens dans la maison de l'Éternel, je viens avec joie. Amen. 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 Parce que lorsque nous sommes dans la joie, c'est là que l'Éternel bénit. Amen. Un cœur qui est dans la joie, c'est un cœur qui est béni. Amen. Un cœur qui est toujours dans la tristesse, c'est un cœur qui attire les malheurs. Notre Dieu nous appelle à avoir un cœur joyeux. Alléluia. Quelle que soit la situation, Dieu nous appelle toujours à être dans la joie. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngara salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngara salela yo. Pesanga makasi yawe, pesanga makoki. Pesanga mayele, nana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki. Pesanga mayele, nana salela yo. Pesanga makasi na yo, pesanga makoki. Pesanga mayele, nana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nana salela yo. Papa, je te rends grâce. Excellent Père de grâce, je te loue parce que tu es mon Dieu. Là que je me mets devant ton peuple, ce n'est pas par ma force ni par mon esprit, mais c'est par ton esprit que tu vas rendre cette parole agréable. Que soit la gloire au Dieu. Je ramène toute pensée, Seigneur, à toi, le roi de gloire. Que toi seul, Seigneur, tu puisses nous conduire dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu nous a fait grâce ce matin de nous retrouver dans ces lieux. Et il a quelque chose de merveilleux pour nous. Amen. Est-ce que qui croit que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous? Amen. Alléluia. Moi, en tout cas, je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour moi ce matin. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4. Et nous commençons au verset 1er. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée et en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla apporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir un peu ce couple chrétien. Dans ce couple chrétien, l'homme était décédé. Donc, il y avait cette femme qui restait seule avec ses 2 enfants, ses 2 fils. C'était un couple qui marchait dans la crainte de Dieu. Et lorsque le mari est mort, cette femme, je suppose qu'elle est restée seule avec les enfants, cherchant comment les nourrir, avec les peu qu'il avait. Parce que beaucoup des hommes, parfois, quand ils meurent, ils ne laissent rien du tout dans la famille. Donc, cette femme
faisait tout pour que ses enfants puissent avoir de quoi à manger. Amen. Et ce jour-là, ce matin, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il attend sa porte toquée. Et il va ouvrir sa porte. Qui y voit? Les créanciers. Les créanciers, c'est quelqu'un qui réclame des dettes. Qui va, comme nous ici, donc on dit quoi? Le huissier, tout ça. Donc on nous envoie des huissiers quand tu n'as pas payé tes dettes. Et le huissier, donc on peut dire cela, il vient chez cette femme, il toque, il dit, je viens réclamer les dettes. Les dettes que ton mari avait. Cette femme, avec étonnement, cette femme ne savait pas que son mari avait des dettes. Et elle ne savait plus quoi faire. Elle est allée voir un serviteur de Dieu, Élisée. Donc en lui disant, il y a eu quelqu'un qui est venu chez moi, qui est venu réclamer les enfants. Parce que le créancier lui a dit, je viens réclamer les dettes. Et je vais prendre tes enfants à la place des dettes que ton mari avait. Mais bien aimé, dans un couple, on doit s'échanger. Il faut qu'il y ait une communication entre l'homme et la femme. Dans une maison, il doit y avoir des communications entre les parents et les enfants. Pourquoi? Parce que quand les choses arrivent plus tard, on doit poser la question, qui savait cela? Pour ne pas qu'on puisse dire, ah non, moi je n'étais pas au courant. Cette femme, je suppose que si elle savait que son mari avait des dettes, elle allait peut-être prévoir quelque chose, que si le créancier est passé, qu'elle allait donner. Mais elle n'avait rien du tout. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Il dit, vous connaissez mon mari. Mon mari craignait Dieu. Mais bien aimé, il faut faire attention pour nous les chrétiens. Nous marchons dans la crainte de Dieu. La Bible nous parle, il dit qu'un chrétien ne doit pas avoir de dettes. Un chrétien ne peut pas avoir de dettes. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'au niveau spirituel, les dettes, donc, amènent une loi spirituelle qu'on appelle la loi des réclamations. Cette loi des réclamations, lorsque tu as des dettes, c'est lui qui t'a emprunté. À chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche pour dire un mot, amen, ça veut dire que cette loi va s'accomplir. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Au niveau spirituel, ça se passe ainsi. Alors nous les chrétiens, comme nous ne voulons pas ouvrir des portes à Satan, parce que ici les créanciers représentent les démons, les créanciers représentent Satan, qui va venir quand tu avais des dettes. En tant que parent, mes bien-aimés, si tu as emprunté quelque chose à quelqu'un, il faut faire tout pour payer. Si tu as pris quelque chose à quelqu'un, il faut faire tout pour payer. Tu es locataire, tu loues une maison, il faut payer. Parce que tout ça, ça amène que plus tard, on va réclamer. Si la personne réclame chez elle, où elle est, où il est, cette loi va suivre toi et ta postérité. Que tu le veuilles ou non. Donc cette femme, ce monsieur quand il est arrivé, il a dit, je prends tes enfants, je prendrai tes enfants comme des esclaves. Ça veut dire quoi? Cette loi spirituelle qu'on appelle la loi de la réclamation amène les gens à être esclaves. Aujourd'hui, beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas parce que c'est nous qui l'ont créé. Ce n'est pas parce que c'est toi qui l'as créé, mais c'est peut-être tes grands-parents. Peut-être les arrière-parents, qui ont eu des dettes dans la famille, qui ont fait des choses pour la famille. Beaucoup de familles consentent. Moi, je suis né dans une famille de rois. Pour ceux qui connaissent bien le Congo, moi, je suis né dans une famille, comment on appelle ça? Les Bateke. Donc, c'est nous, comme on dit, donc, dans ma famille, donc on a des foumous, donc des rois enfin soit, c'est une longue histoire. Donc, dans cette famille comme ça, il y a des lois où les arrière-grands-parents ont parlé, ils ont fait des choses. Alléluia. Mais maintenant que moi je comprends Dieu, je ne veux pas que toutes ces lois de réclamation viennent sur moi. Parce que c'est eux qui ont eu des dettes et ce sont leurs postérités qui vont payer. C'est eux qui ont fait des choses, mais ce sont leurs postérités qui vont payer. Donc ça veut dire que vous et moi, si entre nous ici, nous avons des dettes de quelqu'un que nous n'avons pas payé, cette loi de réclamation, si il ne te suit pas toi, ça suivra tes enfants, ça va suivre tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ça va commencer à suivre comme ça. Amen. Cette loi, bien aimé, nous amène à être des esclaves. Parce que cette femme,
Elle a eu peur que ses enfants soient des esclaves d'une chose elle ne savait pas. D'une chose que son mari a été prendre. Combien dans les couples, les maris vont faire des choses que les femmes ne savent pas. Un jour, elle va voir seulement quelqu'un vient. Oui, ton mari m'avait emprunté ça. Ton mari avait fait ça. Ton mari avait pris ma femme. Ton mari avait fait cela. Et tout ça amène des problèmes dans les maisons. Amène des problèmes pour les enfants. Pour ceux qui suivent après. Et dans les familles, nous voyons aussi des gens qui vont donner les autres enfants en esclaves. Lui n'a pas d'enfants, par exemple, mais il prend les enfants de ses sœurs, les enfants de ses frères, ils le font comme des esclaves dans le monde spirituel. Toi, tu es en train de combattre pour ta vie. Toi, tu es en train de chercher une porte de secours. Mais ta vie ne va pas changer tant que cette loi continue à te réclamer. Combien de personnes aujourd'hui, ils disent, moi j'aime Dieu. Mais pose-toi la question que quand tu veux vraiment t'approcher de Dieu, quelque chose arrive pour ne pas que tu continues. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas commencer à servir Dieu. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient, qui te bloque et tu recules. Ta vie commence à aller bien, tu dis, moi je vais travailler. Tu commences à aller bien, tu mets de l'argent de côté. Et puis tout d'un coup, boum, quelque chose arrive. Moi j'avais une sœur. Quand mon père était payé, quand on arrivait à la fin du mois, elle tombait tout le temps malade. Quand elle tombe malade, l'argent doit partir parce qu'il faut la soigner. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Et puis un jour, on a compris que la loi des réclamations faisait toutes ces choses-là. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que cette loi réclame leur l'argent. Tu peux avoir de l'argent. Tu essaies de tout faire. Mais à chaque fois, on vient réclamer. À chaque fois. Parfois, tu sors comme ça. Tu as de l'argent pour acheter quelque chose que tu voulais. Mais tu arrives, toi-même, tu ne comprends pas. Tu dépenses à ça, tu dépenses à ça, tu dépenses à ça. Et puis, tu te retrouves à zéro. Mais tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que tout ce que j'avais, je ne l'ai plus? Parce que cette loi-là, il veut que tu sois pauvre. Donc, tout ce que tu peux faire, mes bien-aimés, tu ne vas pas t'en sortir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé à la croix de Golgotha. Dans les familles, mes bien-aimés, il y a des lois où les grands arrière, je ne sais pas qui, a signé que dans ma famille, on ne peut pas avoir des enfants. Dans ma famille, les filles ne peuvent pas se marier. Alors là, mes bien-aimés, tu peux rencontrer un bon homme, donc un mari formidable. Ça n'ira pas. Jusqu'à ce que le mariage sera cassé. Et d'ailleurs, pour qu'on arrive au mariage, problème sur problème. Parce que cette loi de célibat te réclame. On avait signé que toi, tu ne peux pas te marier. Tu peux tout faire, mes bien-aimés. Tu vas voir que le mariage n'arrivera pas. Et cette femme, l'amour qu'il avait à travers ses enfants, quand ce monsieur est venu réclamer ses enfants à cause d'une dette qu'il n'était même pas au courant, cette femme, elle a dit non, je ne vais pas rester là. Je n'ai rien chez moi, mais je ne vais pas attendre qu'on vienne prendre mes enfants. Elle s'est élevée. Elle a été trouver un homme de Dieu. Elle lui a dit, tu connaissais mon mari. Mon mari marchait dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, on vient prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Et l'homme de Dieu était sage. Aujourd'hui, nous voyons combien des hommes de Dieu nous mènent dans les erreurs. Toi, tu as quelque chose, tu vas trouver l'homme de Dieu pour lui dire, écoutez, j'ai un problème comme ça. Beaucoup des hommes de Dieu ont pris des femmes de leurs frères. Parce que le frère a été dit, ah, moi, mon mariage, ça ne va pas. L'homme de Dieu a compris la faiblesse dans les couples. Il va prendre la femme de l'autre. Alors, il faut avoir confiance, trouver quelqu'un de bien pour se confier. Quelqu'un de bien pour parler des choses comme ça. Ne te confie pas à tout le monde. Parce qu'il y en a qui en profitent. La faiblesse des autres, il les prend pour en faire une force pour lui. Combien de femmes nous voyons aujourd'hui, il y a des maris qui pleurent. Nous avons au téléphone souvent des gens qui téléphonent en disant que moi ça ne va pas. Ma femme m'a quitté parce qu'il y a eu un frère qui a pris ma femme. Parce que ce frère-là, je le prenais comme mon frère. Je le menais chez moi et tout. Il a détourné. Alléluia. Combien nous voyons des choses comme ça.
il faut avoir le discernement lorsque on veut parler à quelqu'un. Avoir le discernement lorsque nous sommes à l'église. Avoir le discernement lorsque nous sommes au travail. On ne se confie pas à n'importe qui. Surtout au moment où nous sommes aujourd'hui, le monde est devenu méchant. L'homme a un cœur tortueux. L'homme cherche toujours à nuire à l'autre. Mais Dieu ne fait pas cela. Alors avant d'aller trouver quelqu'un de bien-aimé, il faut prendre un temps dans la prière. Chercher Dieu. Ces problèmes-là que tu as, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui peuvent trouver des solutions pour toi. Tu peux aussi trouver des solutions toi-même dans ta maison en priant. Parce que Dieu t'a donné toutes les capacités qu'il faut. Ceux qui sont devant et ceux qui sont assis là-bas, nous tous, nous sommes la même chose. Dieu nous appelle ses enfants. Et d'ailleurs, que tu sois devant ici, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Mais si tu es là-bas, tu marches dans la crainte de Dieu, tu invoques l'Éternel, l'Éternel va répondre. Cette femme, elle a été trouvée, elle a une chance de trouver un bon serviteur de Dieu. Et cet homme ne lui a pas dit, donc amène-moi d'abord de l'argent pour que je prie pour toi. Il ne lui a pas dit. Cet homme n'a pas prié. Cet homme lui a seulement donné un conseil. Il lui a dit, va, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien-aimé, ce matin, Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Que veux-tu que je fasse de toi? Tu es venu dans ces lieux. Tu es venu chercher quoi? Que veux-tu que je fasse de toi? Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu, quand il te pose la question, le Créateur sait que tout le monde a quelque chose. Dieu a déposé en nous toutes les choses, toutes les bonnes choses pour que nous puissions vivre et dominer ici-bas. Amen. Alors, un enfant ne peut pas dire que moi je suis un beau rien, moi je ne peux rien faire, moi je n'ai rien, moi je n'ai pas la capacité d'être là devant. Non. Dieu nous a tout donné. Alors cette femme a regardé. Elle n'avait rien. Donc elle aurait pu dire non. L'huile là que j'ai, parce que à l'époque on utilisait l'huile pour se mettre sur le corps ou de l'huile pour vendre pour la nourriture. Donc il y avait deux sortes de l'huile. Elle, comme elle avait qu'un vase, donc c'était de l'huile qui était précieux. Donc il aurait pu dire non, je vais les garder quand le créancier va arriver, je donne déjà une avance. Mais elle n'a pas gardé cela. Elle a dit à l'homme de Dieu, je n'ai que ça. Mais il y a des hommes de Dieu, quand tu dis que tu n'as que ça, il va te dire, dépouille tout, donne-le-moi. Donne-le-moi, quand tu vas rentrer seulement chez toi, tu t'ouvriras. Mais cet homme de Dieu lui a dit, va chercher des vases vides chez les voisins. Donc, lui n'est pas venu pour prendre ce que lui il avait, mais il est venu pour l'aider à multiplier ce qu'il avait. Amen. On ne vient pas à l'église, mais bien aimé, pour être dépouillé. Amen. On vient à l'église pour être rempli. Yes. Quand nous venons pour prier, tu dois voir que ta vie continue à changer. Amen. Tu peux commencer à prier et tu restes le même. Amen. Et on te dépouille. Beaucoup des églises aujourd'hui dépouillent les enfants de Dieu. Amen. Tu viens avec ton onction, on te l'enlève. Tu viens avec ce que l'Éternel t'a donné, on te l'enlève. Pourquoi? Parce que celui qui conduit n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Amen. Or que nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour aider. L'église est là pour amener les gens au loin. L'église est là pour donner une éducation. L'église est là pour enseigner la parole afin que les enfants de Dieu puissent avoir la nourriture efficace pour donner aux autres. La parole de Dieu, dans les temps à venir, il n'y aura plus des églises. Dans les temps à venir, si on te voit avec une Bible, on va les vendre, on va les brûler. Alors si tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu vas dire quoi à Dieu? Alors là où on ne vous enseigne pas la parole, là où donc, que vous ne gardez pas la parole, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous allez manquer les mots à dire à Dieu. Et cet homme lui a dit, cherche des vases vides chez les voisins, mais ne prends pas un petit nombre, prends-en beaucoup. Combien de gens, quelqu'un me disait, j'avais faim ces jours-là. Je suis allé voir un homme de Dieu. Et je lui ai dit, papa, en tout cas chez moi à la maison, ça ne va pas. J'ai faim, nous n'avons rien à manger avec les enfants. Et l'homme de Dieu lui a dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Il a prié pour lui, après il lui a dit, au revoir ma soeur, Dieu va faire.
Elle est sortie dehors comme ça. Elle est restée, elle regardait, est-ce que je dois aller voler? Je dois aller faire quoi? Alléluia. Or que son souci, c'était d'avoir même 10 € pour acheter quelque chose. Une fois, quelqu'un m'a appelé, une maman m'a appelé, elle a dit, Malou, je suis vraiment dans l'embarras. Et ce jour-là, j'étais au travail. Je me suis levé, j'ai appelé mes collègues, j'ai dit, écoutez, j'ai quelqu'un qui est dans la souffrance. Si vous avez 1 €, 2 €, 3 €, donnez-les-moi. On a cotisé là. Dès que je suis sorti de mon travail, je suis passé chez Aldi. J'ai pris du sucre et tout ça. Je suis revenu chez moi. J'ai ouvert mon congélateur. J'ai regardé ce qu'il y avait. J'ai pris, j'ai mis dans le sac. J'ai été donné à cette femme. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Elle me dit, mon Dieu, ça c'est vraiment pour une semaine. Oh Seigneur, elle a béni Dieu. Mais si je lui avais dit, attends, je vais prier, elle allait manger quoi? Quand Dieu nous dit, partagez ce que vous avez avec les enfants de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas, dans l'assemblée. Dieu nous recommande à partager. Ça veut dire que moi, je vous fais partager ce matin tout ce qui est spirituel. Donc, vous aussi, vous devez partager avec moi tout ce qui est spirituel. Donc, Dieu nous appelle à donner. À donner tout ce qui est spirituel. Et quand quelqu'un n'a pas au niveau physique, c'est aussi à nous à donner. À partager. Amen. Parce que c'est l'amour que Dieu fait pour nous, de partager. Quelqu'un qui est dans la souffrance, il faut donner. Quand tu fermes le cœur à ne pas donner à quelqu'un qui est dans la souffrance, tu es en train de fermer le cœur à Dieu. Il faut savoir donner. Et c'est pour ça que moi, ici, je vous dis, si vous n'avez pas l'argent pour les offrandes, parce que maintenant, on donne que de l'argent, gloire à Dieu. Si vous n'en avez pas, vous avez du sucre, vous avez du sel, amenez-les dans la maison de Dieu. Si quelqu'un ici vient ici qui n'a pas du sel, on va lui donner. Amen. Si quelqu'un n'a pas du sucre chez eux, on les donne. Parce que c'est ça le partage. Ce n'est pas seulement l'argent. Dieu dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que à Dieu, tout s'est fait au niveau spirituel. Alors cette femme, lorsqu'on lui a dit, va prendre les vases et amenez-les. Elle n'a pas hésité, hein? Elle n'a pas dit, ah non, ma voisine là, on ne se parle pas. Si je vais demander là-bas, il va me dire non. Ah non, j'ai honte pour aller toquer dans les maisons pour aller chercher les vases. Elle est allée, elle a obéi. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si elle avait hésité, elle n'allait pas avoir ce miracle. Elle s'est levée, elle est allée chez les voisins, elle a pris des vases, elle est venue, elle a fait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire. Elle a fermé la porte avec ses enfants. Et donc elle a pris la vase, les enfants ont amené les vases vides. Ce matin, mes bien-aimés, nous sommes des vases vides. Où nous avons besoin d'être remplis. Dieu a quelque chose pour nous. Il veut que nous puissions être remplis. L'huile, c'est quoi? L'huile, il représente l'onction de Dieu. L'huile, il représente le Saint-Esprit lui-même. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, vous allez voir que tu te bats de trop, tu cherches trop, tu vas dire, mais ça ne va pas. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, les choses coulent. Cette femme avait qu'un vase, mais il a rempli plusieurs vases. Il a rempli, il a rempli. Elle en avait encore. C'est seulement lorsqu'elle a dit aux enfants, amenez-moi l'autre vase pour que je les remplisse. Et c'est là que les vases étaient finis, l'huile est restée. Mais toutes les vases étaient remplis. Ce matin, Dieu nous appelle. Il dit, allez aussi toquer, allez aussi chercher. Vous qui connaissez la parole. Tu as un vase d'huile. Ça veut dire que toi, tu as déjà cette notion du Christ en toi. Tu connais que Dieu existe. Tu connais que Dieu est là. Il fait des miracles pour toi. Ne garde pas cela pour toi toute seule. Partage la parole de Dieu. Parle de Dieu là où tu es. Tu vas sauver quelqu'un. Tu sauveras quelqu'un. Il faut parler de Dieu partout où tu es. La Bible dit que si tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Quand tu es chez les païens, tu deviens païen. Quand tu es chez les chrétiens, tu deviens chrétien. Non. Garde ton identité. Christ a gardé son identité, quel que soit l'endroit où il était. Il a gardé son identité. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ont honte
de parler de Dieu. Quand ils sont chez les païens, ils s'habillent comme des païens. Non, un chrétien doit être comme Christ veut que nous soyons. Un chrétien doit parler comme Christ veut que nous parlons. Nous ne devons pas être comme tout le monde, parce que Dieu a fait la différence. La Bible dit que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Si lui-même, le Créateur, fait la différence, et le monde, tu crois qu'il ne va pas faire la différence? Pendant que tu es avec eux, toi tu crois que oui, si je me comporte comme eux, ils vont m'aimer. Mais ils vont dire que oui, elle dit toujours qu'elle connaît Dieu. Et comment est-ce qu'elle fait les choses comme nous? Ah oui? Donc, ils ne vont pas respecter ce que tu fais. Si une femme va tout le temps critiquer son mari, tu crois que les gens vont le respecter? Non. Si l'homme critique tout le temps sa femme, il crie sur sa femme, il manque de respect, les autres aussi vont dire, ah, cette femme-là, même un enfant peut aussi le crier dessus. Hein? Nous, les enfants de Dieu, nous devons être des exemples. Cette femme a obéi. Il a rempli d'huile. Et lorsqu'elle a fini, elle est retournée encore chez l'homme de Dieu pour lui dire, c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'homme de Dieu lui a dit, va vendre cette huile-là et paye les dettes que tu as. Et tout ce qui restera, l'argent qui restera, ça t'aidera à vivre avec toi et tes enfants. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, vient nous montrer les chemins. L'huile là que nous avons, l'Esprit de Dieu en nous, il vient te parler, il vient te montrer qui tu es, il vient te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Voilà un homme de Dieu. Donc, nous sommes tous des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu, pardon, lorsqu'il a un projet, il doit s'asseoir, parler à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je vais faire ça. Je vais faire ça. Saint-Esprit, montre-moi les chemins. Montre-moi comment est-ce que je peux faire cela. Et l'Esprit de Dieu, lui qui sonde les pensées de Dieu, il va t'expliquer. Il va te montrer les choses à faire. Si tu fais des choses à toa, ça veut dire à toa, en portugais, ça veut dire à la légère comme ça, tu prends l'affaire, voilà, tu te réveilles au matin, ah non, je vais faire ça, et tu le fais, tu ne pries même pas le Seigneur, tu cours à ta perte. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Parce que Dieu connaît la chose que tu veux faire. C'est lui le Créateur, il te connaît. Dieu sait que, alléluia, si aujourd'hui, quelqu'un t'appelle et dit, j'ai quelque chose de merveilleux pour toi. Il prend la clé d'une berline, il te le donne. Il dit, voilà, je te donne une voiture. Prends la clé. Déjà, garde la clé. Mais si tu n'as pas de la voiture, est-ce que tu vas démarrer cette clé? Tu peux pas les garder en toi 10 ans. Si la voiture n'est pas là, tu ne pourras pas démarrer. Cela veut dire quoi? Que tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu n'actives pas, si tu ne pries pas le Seigneur, si tu ne fais pas ce qu'il est en train de te dire, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir le miracle que le Seigneur a préparé pour toi. Tu ne pourras pas palper le bienfait de Dieu. Dieu aujourd'hui, mes bien-aimés, te dit, tu es une vase vide, mais chez toi à la maison, tu as quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu leur a donné des dons, mais ils vont mourir sans faire des choses que l'Éternel les a données. Même de balayer, c'est un don que l'Éternel donne. Même la liberté d'apporter de l'eau, c'est un don que l'Éternel donne. Mais il y a des gens qui ne se rendent même pas compte. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent déjà comme ça? Tu dis, Seigneur, révèle-moi. C'est quoi ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, il y a des années, des gens m'appelaient, des pasteurs de Congo m'appelaient, me disaient, donc beaucoup m'appellent maman prophète, maman prophétesse. Donc je leur ai dit, je ne suis pas prophétesse. Il dit, mais si. Je dis non. Il dit, si, nous on voit que tu es une prophétesse parce que quand tu dis des choses, ah, j'ai dit ok, mais le Seigneur ne me l'a pas encore dit. Je ne vais pas commencer à me proclamer prophétesse. Non, Dieu ne m'a pas encore confirmé cela.
Je sais que je suis une chantre de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé dans son service. Et il continue à ouvrir beaucoup de portes pour moi dans son travail. Mais je ne peux pas proclamer ce que lui ne m'a pas encore confirmé à faire. Amen. Mais parce que je me suis assise, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu m'as vraiment appelé dans le ministère que je fais? Il me l'a confirmé. Alors, mes bien-aimés, qu'il neige ou qu'il pleuve, je me lèverai pour servir l'Éternel. Parce que c'est lui qui a appelé. Amen. Dieu, lorsqu'il appelle, mes bien-aimés, tu peux pas fuir. Il va t'attraper quelque part. Hein, c'est vrai, Joël? Tu peux beau fuir là où tu veux. Le Seigneur va t'attraper. Il va t'amener parce que c'est lui. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup même sont des délinquants. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils fuient Dieu. Les jours où ils vont rentrer en eux, chercher Dieu, les choses vont s'ouvrir. Il y a des gens qui pleurent. Ah, je n'ai pas ça. Ah, je n'ai pas ça. Dieu te laisse dans des situations comme ça parce que tu ne veux pas obéir à sa parole. Parce que tu ne veux pas venir près de lui. Les jours où tu prendras la décision de servir Dieu comme il faut, de faire les choses que Dieu veut, tu verras. Les choses vont changer. Parce qu'il y a une protection spéciale chez ceux qui servent l'Éternel. Même s'il y a trop de combats aussi pour nous. Mais le Seigneur est toujours là. Il est toujours là. Il met une onction spéciale sur nous. Parce qu'il sait que la charge est lourde. Cette femme, mes bien-aimés, a eu l'amour. Ce matin, c'est l'amour de Dieu qui nous a conduits ici. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Si Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, il a dit, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Parce que lui, il est éternel. Il dit seulement si nous croyons à son Fils unique, lui qui est le rémunérateur par excellence, lui qui a payé. Laisse-moi te donner un secret. Si tes parents t'ont fait donc un esclave de quelque chose, Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Il a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Il suffit de chercher Dieu. Il suffit de chercher le Christ. C'est lui qui est le rocher de notre délivrance. Il dit ça dans le livre de Psaume. Il dit il est le rocher de notre délivrance. Beaucoup de gens cherchent de délivrance ailleurs. Il y a quelqu'un qui venait ici. Un jour, donc ça faisait longtemps que je ne le voyais plus. Un jour, elle m'appelle et me dit, ah maman, oh mon Dieu, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit non, je ne sais pas. Alors elle dit, je sentais que ça n'allait pas dans ma vie. Alors, je voulais qu'on me parle. Ah, je dis, tu as parlé à Dieu. Parce que pour moi, je sais que si tu veux qu'on te parle, toi en tant que chrétien, tu dois parler à Dieu. Il dit, non. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a envoyé à Bruxelles pour aller trouver donc, un homme de Dieu qui prophétise, qui dit les choses, enfin, qui voit les choses. Donc, en arrivant là-bas, il dit, je suis resté 3 jours à Bruxelles, à l'hôtel que je payais. Et pour les voir, d'abord, on me dit à la porte, avant d'entrer, il y a un cahier, que quand tu viens, tu donnes ton nom, et tu mets d'abord 50 € là pour entrer. Elle dit, le premier jour, j'ai payé 50 €. Et je suis resté à la porte le temps d'arriver. Ah, maman, assieds-toi là-bas à côté. Elle s'assoit, le pasteur arrive, le pasteur rentre, et puis les autres rentrent, et puis son tour arrive. Ah non, ma soeur, il est 11 h, le pasteur ne reçoit plus. Donc il faut que tu reviennes demain. Ah, j'ai un souci, j'ai un problème. Non, 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 c'est fini. Pour lui, c'est fini. Donc, elle retourne. Le lendemain, elle arrive, encore pour rentrer 50 €, puisque tu dois, pour rentrer là-bas, il faut payer. Parce que le jour là, c'est le jour de délivrance. Elle paye encore 50 €. Elle qui est déjà une femme seule avec des enfants, qui est en train de chercher sa vie. Là déjà, elle a perdu 2 jours, 100 € déjà à la porte, plus l'hôtel qu'elle est en train de payer. Elle me dit, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Enfin, ce jour-là, elle est entrée. Quand elle est entrée, le pasteur lui regarde et il dit, ah, ma soeur, je vois que tu as beaucoup de soucis. Hein? Elle dit, oui, pasteur, j'ai beaucoup de soucis. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Elle dit, ah oui, moi ça ne va pas, mes enfants, j'étais mariée et je suis divorcée. Elle a commencé à dire sa vie et tout. Et le pasteur lui dit, il dit, tu sais, pendant qu'on sera
dans les cultes là-bas. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Elle a dit ok. Donc elle n'a pas prié pour lui. Il lui a dit seulement, quand on sera au culte, avec tout le monde, tu verras ce qui va se passer. Elle croit. Donc ils arrivent dans la salle et ils commencent à prier. Et puis donc elle attendait qu'on puisse les appeler pour prier pour eux, enfin. Et puis on dit non, maintenant c'est le moment des offrandes. Alors on dit, ah, celui qui a 500 €, il vient donner. Celui qui a 250, il vient donner. Elle, là où elle était, elle dit, mais j'ai pas l'argent. Donc elle avait 150 € dans son portefeuille, mais c'était les 150 € de course hein, pour les enfants. Donc elle avait déjà prévu un budget déjà auquel elle a dépassé. Alors on appelle. Ceux de 100 € arrivent, ceux de 50 € arrivent, mais elle a dit, mais si je donne ça, comment est-ce que je vais finir mon mois? Donc elle reste assise. Et le pasteur se lève, il dit à elle, dit, lève-toi ma soeur. Il dit, devant tout le monde, il dit, tout le monde a donné. Pourquoi tu t'es pas levé pour donner? Elle est honte tellement que c'est une grande église. La honte, elle a fait seulement sa tête comme ça. Il dit, voilà, si tu veux être béni, il faut donner tout ce que tu as là. Si tu donnes ce que tu as, seulement Dieu va faire quelque chose pour toi. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle savait très bien qu'elle n'avait personne. Elle savait très bien que sur son compte, il n'y avait rien du tout. Elle savait que, voilà, aucune aide. Si elle donne cela, donc elle n'avait rien. Et donc une des protocoles est arrivée, il lui a dit, donnez-nous alors ton numéro de compte. Donc il donne, elle doit donner son numéro de compte pour qu'on puisse l'envoyer un virement si elle n'avait pas l'argent sur place, pour qu'elle envoie de l'argent. On n'a même pas prié sur elle. Mais en voyant cela, que tout le monde était là qui regardait, parce que les chrétiens, quand l'autre, c'est triste les églises aujourd'hui. Elle a regardé à gauche et à droite, la honte a fait qu'elle a pris les 150 €, elle a donné. Et quand elle a donné les 150 €, le pasteur le regarde, lui dit, ma soeur, tu as une étoile, mais ton étoile donc, est volée. Donc pour aller les chercher, on doit les chercher en Afrique. Cette soeur, mais bien, quand elle m'a expliqué tout ça, donc, je manquais les mots, j'étais comme ça. Je disais, ah, j'étais là, je disais, ah, j'étais étonnée. Mais pour finir, pour couper court, on n'a pas prié pour elle. Pour couper court, elle est sortie telle qu'elle est venue. Et c'est là qu'elle vient me dire, elle dit, s'il te plaît, je sais que je viens toujours près de toi quand j'ai des soucis. Fais quelque chose, prie le Seigneur. Et nous avons prié le Seigneur. Aujourd'hui, là, on lui a donné une maison sociale, elle est bien chez elle. Même si je ne la vois quand même pas. Je bénis le Seigneur parce qu'elle va bien. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment-là, elle avait besoin de la main de Dieu. Amen. Mais bien aimés, nous devons faire très attention. On va chercher des délivrances partout. Jésus-Christ est la délivrance par excellence. Amen. Cette femme, elle voulait sauver ses enfants. Si on avait pris ses enfants comme esclaves, comme elle n'avait rien, elle a cherché l'Éternel. Elle a cherché Dieu. Et on lui a montré la manière dont Dieu peut sauver quelqu'un. Et elle a prié le Seigneur. Le fait d'aller trouver un homme de Dieu, ça veut dire qu'on fait les démarches de trouver Dieu. On fait les démarches d'aller trouver celui qui sauve, celui qui délivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La délivrance est gratuite. La délivrance ne se paye pas. Jésus-Christ, là, il délivrait les gens, il ne demandait pas l'argent. Quand tu pries pour quelqu'un, mais bien aimé, si un jour Dieu te lève, tu pries pour quelqu'un, même si Dieu ne te lève pas, vous savez que dans la salle ici, il y a des gens qui prient pour des gens et donc on voit la main de Dieu. Parfois un pasteur peut prier sur toi, mais tu n'as pas la guérison. Mais quelqu'un dans l'assemblée, il crie à Dieu, tu es guéri. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas l'ampleur de la personne. Dieu regarde le cœur. Amen. Une prière qui est faite avec la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que je ne vois pas. Amen. Si
les anciens ont crié, si les anciens ont demandé à Dieu, et Dieu a fait, à plus forte raison, combien Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, ne le fera. Amen. Les mamans, il faut prier pour les enfants. Les enfants, il faut prier pour les parents. Les papas, il faut prier pour nos familles. Parce que beaucoup de situations aujourd'hui, ce sont les situations auxquelles nous n'avons pas mérité à vivre cela. Ce sont les dettes. Ce sont l'esprit de réclamation qui réclament des filles, qui réclament des femmes, qui réclament des hommes. Et nous, les enfants de Dieu, nous devrions nous lever. Nous lever et prier le Seigneur. Parce qu'il nous a donné un seul nom. Un seul nom que l'Éternel nous a donné. Pour que nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Le souverain par excellence. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, là où tu es, j'aimerais bien que tu t'élèves. Parce que nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Aujourd'hui, tu regardes ta situation. Tu regardes la situation de tes enfants. Tu vas prier Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu. Et Dieu te pose la question. Qu'as-tu à la maison? Que veux-tu que je fasse de toi maintenant? N'attends pas demain. Maintenant. Alléluia. Zamba yo kama yo pa yo zali me bien aimé. Zamba tse mana yo pesa pa nzambe.